Shirou Nishmat, Zari bat Zradav Avram, Rabilu ben Tuva Baya, Rav Sadia ben Eliaou, Charlie Shomo ben Miriam, Yaakov Shalom ben Rachel, Yafo Shlem, Rav Moshe ben Zari, Besuda bat Rachel, Ania Nachaya bat Rozinu, Chama Chaya bat Nabat bat Rachel, Avicha ben Aisha, Neuramir ben Mazal, Rivka bat Raizel, Ravgad ben Esther, Nissim Refel ben Nathalie Rivka, Jackie ben Aïda, Shaul ben Sarah, Abraham, Albert ben Michal Zohar Mishlin, Chaya Esther bat Hanal, et Plutor Shah Cholam Israël. Chavetz Chaim nous dit, Klal Dalet Ot Zain, Bechol Ilu Adinim Shikatavnu. Davkabi Shacher Minago Vidarkolit Charet Alachataav. C'est-à-dire qu'en deux mots, j'ai le droit de répéter ce que j'ai vu. Si on était deux Edim, quand quelqu'un il a fait une Avera, mais on parle de quelqu'un de Benoni qui a l'habitude de faire Tchouva. C'est pas son habitude de faire un truc pareil. Donc on va le répéter à des gens en qui on peut de un avoir confiance et surtout des gens qui peuvent avoir une influence sur lui. Aval. Ibachanta et Darko. Si tu vois Bémet que ce bonhomme, Ufkir et Darko, qui en Pachad Elokim. Les Negadena, Tamid Tiatsev al derech lotov. Il fait toujours des choses mal. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui veut faire tchouva. C'est pas un faux pas. Qui moi pourrait que Ma'ala vol malchut shamaim. Lui pour lui, ça le concerne pas le judaïsme. Ouais, pour lui Dieu n'existe pas. Osheno nizar me avera achat. Ou alors cette avera il dit ça c'est pas très grave parce qu'il y a marqué que nasit loketer au bout d'un certain temps. La deuxième fois. Asher kol sha'ar im amo yodim shi avera. Tout le monde sait que le cochon c'est assuré. Lui mange du cochon. Donc machma que Behemet, tu l'as pas vu une fois, deux fois, tu le vois souvent. Dainu ben sheota avera shurotse les galotes. Asa chote kama peamim bemezid. Tu vois qu'il a fait ça plusieurs fois bemezid. Oh shavar bemezid kama peamim avera achat amefursemet achol shi avera. Ou alors tu vois qu'il a fait une bemezid même une seule fois, mais quelque chose qui est mefursam. Donc c'est sûr qu'il a fait bemezid. אם כן מוכר מינה שלא מחמת שגבר יצחו עליו עבר על דברי השם כי אם בשרירות ליבו הוא הולך ואין פחד אלוקים לנגד עיניו. כמה פעמים il a fait pas une fois, plusieurs fois une avera מפורסמת, alors tu sais que באמת c'est pas quelqu'un qui regrette. לכן מותר להחתימו לספר בגנותו בין בפניו בין שלא בפניו devant lui ou pas devant lui ואם הוא יעשה מעשה או ידבר דבר ויש לשופטו לצד זכות ולצד החוב. On peut le juger soit dans le bon sens, soit dans le mauvais sens. C'est-à-dire que si, même si on peut le juger bien, on le jugera les tzadachot. Parce que c'est quelqu'un qui a prouvé déjà plusieurs fois qu'il faisait les averot. Étant donné qu'il a une chazaka de racha, alors là, il n'y a plus de dan mekavskou dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'il n'y a que quelqu'un qui est avec toi dans la Torah bemitzot, altoneu ou bidvarim. Tu n'as pas le droit de dénigrer. C'est incroyable. Quelqu'un qui bémet fait des avirot bémézid, c'est un rachat méforsam, on a le droit de le dénigrer pour que justement les gens s'en éloignent. Von amrou mefarsemin et achanefim mipene chilu Hashem vekol sheken yimochiach oto bazeh velo chazar de mutar lefarsemo le galot al chata beshar barabim v'lishpoch bouz alav ad she'achzor le mutat. C'est-à-dire qu'on a le droit de le dénigrer quand on lui a fait la remontrance, il n'a pas écouté. C'est-à-dire qu'il y a des pratiques pour pouvoir se permettre un truc pareil, et donc pas croire que c'est complètement moutard. Néanmoins, aujourd'hui, est-ce qu'on peut Bémet considérer, surtout avec les souglotes qu'on a vus dans Shabbat, avec qui est appelé Shogeg et qui est appelé Mézid, est-ce qu'on peut Bémet considérer quelqu'un qui fait d'Averot aujourd'hui comme un vrai Mézid, comme quelqu'un qui pourrait Ol Malchut Shamaim, c'est pas Pachout, donc faire attention. On est Daf Ayin Vav Amud Aleph. On finit le Pérec aujourd'hui. Alors on a vu, je redis la Koteret Ayin He Amud Bet, Kol Sheno Kasher et Hatznia, tout ce qui n'est pas les Kasher, les Hatznia, c'est-à-dire que c'est pas pour le Shimush Adam. C'est pas un truc qu'on fait attention. C'est pas quelque chose d'utile, oui. Alors on a dit que il y a que le Matznio, celui qui pour lui a une valeur, qui sera Chayav, mais les autres non. Ok? Amar Rabbi Hazar, cette Mishnah de Rabbi Shimon ben Elazar. Cette Mishnah elle va pas comme Rabbi Shimon ben Elazar. Detania, Klal Amar Rabbi Shimon ben Elazar, Kol Sheno Kasher la Hatznia, tout ce qui n'est pas Kasher la Hatznia, c'est-à-dire que normalement on s'en préoccupe pas, c'est pas quelque chose de Chachou. Ve'en Matznim Kamou, et on le cache pas, c'est-à-dire on le garde pas. Ve'urchar lezé. Mais il y a Réhouven, pour lui, c'est important. C'est un fil, par exemple. Ouais. Il ressemble à rien. Mais pour lui, c'est important parce qu'il a une valeur sentimentale. Pour Réhouven, c'est Chachou. Ve'etznio, Réhouven, Bémet, il le garde précieusement. Uba acher ve'otzio. Voilà que Shimon,
il sort le fil de Reuven. Mata Omer. Est-ce qu'on va dire, étant donné que pour Reuven c'est Chashuv, alors Shimon a sorti quelque chose de Chashuv? Ou bien non, étant donné que pour Shimon c'est pas Chashuv, alors il sera pas tour. Mata Omer. Ni Trayev Ze Bemarshava Shelze. D'après Rabbi Shimon ben Hazar, Shimon il est Chayav à cause de la Marshava de Reuven. Étant donné que pour Reuven c'est Chashuv, alors même Shimon il sera Chayav. Ok? Ça c'est pas comme notre Mishnah. Dans notre Mishnah il y a marqué que celui qui sera Chayav c'est seulement le Matznia. Ici il y a marqué que même Shimon, qui n'est pas le Matznia, il sera aussi Chayav. C'est Rabbi Shimon ben Hazar. Donc la Mishnah elle va pas comme Rabbi Shimon ben Hazar. Il y a une marloquette, pas ici mais dans Ainchet, à Moudbet. À Moud Aleph, pardon. Est-ce que Shimon, quand il a sorti ce film, c'était pour Reuven ou Stam? Il a sorti pour lui-même. D'après Rashi, Shimon ne sera chayav que s'il a sorti le fil pour Reuven. D'après Tosfot, là-bas, dans Inchet, Shimon sera chayav même s'il n'a pas sorti pour Reuven, pour lui-même. Pourquoi? Parce que la marshava de Reuven, c'est ça qui est marchiv le fil, et même Shimon, il a fait un maaseh chashuv grâce, ou à cause plutôt, de la marshava de Reuven. C'est clair? Mishnah. Après avoir parlé de Otsa, on va parler maintenant de Shiurim. Alors, il y a des Shiurim, hein, c'est pas n'importe quoi que tu sors. Faut pas sortir, tu sors une goutte d'eau par exemple. C'est pas Chayav. Il y a des Shiurim. Mais là, d'abord, avant de parler de ce qui est Raoui et Adam, on va parler de ce qui est Raoui la Behema. Donc le Ma'achal Behema, ce qu'on sort pour les animaux, ce qu'on fait manger aux animaux. Pourquoi on parle d'abord de Ma'achal Behema? Parce qu'un homme, il doit d'abord faire manger sa Behema avant de manger lui-même. Donc c'est normal qu'on parle d'abord de la Behema. Omer est un Mishnah. Motzi Teven, de la paille, Kemelo Pipara, de quoi remplir la bouche d'une para. En deux mots, la para, elle peut le manger. C'est conséquent pour la para. C'est quelque chose de chashuv. Alors il sera chayav. Ça, c'est quand c'est du Teven. Atsa, c'est une autre sorte de paille, d'herbe, Kemelo Pigamal, c'est la nourriture du chameau. Alors là, ça sera un chiour plus grand parce que le gamal a une plus grande bouche que la para. Amir, une autre sorte de ma'achal behema, Kemelo Pitale, c'est le ma'achal du talé, de l'agneau. Asavim, des herbes, Kemelo Pigdi. Gdi, c'est un chevreau. Aleshum Vale Betsalim, des feuilles, des branches d'ail ou d'oignon. Lachim, quand elles sont fraîches. C'est même Raoul et Ma'achal Adam, Kagro-Geret. C'est le chiour de Ma'achal Adam. Ma'achal Adam, c'est le Kagro-Geret. Yeveshim, quand elles sont sèches, Kemelo Pigdi. De quoi faire remplir la bouche d'un gdi. Ve'en mitzarfim zeimze. Mais par contre, c'est pas mitzaref. Les shiurim, c'est-à-dire que si tu as sorti un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça, et en tout, j'ai de quoi nourrir une para, ça suffit pas. Il faut sortir la nourriture de la para selon le shiur de la para. Ok? Donc c'est pas mitzaref. Mais pene shelo shavou beshiuret. Ils ont pas la même shaviout, ils sont pas pareils. Donc étant donné qu'ils ne se ressemblent pas, alors ils sont pas mitzaref. C'est logique, hein, c'est normal. On peut pas être mitzaref des choses qui n'ont rien à voir. La Gemara demande Maï Atsa, c'est quoi Atsa? Marabuda Teven chez les kitnit. Alors il y a les kitniotes, par exemple du tournesol. La tige du tournesol, ça sera la Atsa, c'est ça qui mange le chameau. Les branches de kitnit. Qui ata Ravdimi, Amar. Quand Ravdimi est revenu d'Israël, il a dit comme ça Amotzi Teven, nourriture de vache. Kemelo Pipara, le chiot pour la vache. Donc normalement il est chayav, n'est-ce pas? C'est le chiot qui a marqué dans la Mishnah. Les gamal, mais il n'a pas sorti pour la vache, il a sorti pour le chameau. Mata Omer. C'est-à-dire tu sors un chiot chachouv pour la vache, mais tu le donnes au chameau. Est-ce que tu es chayav? Ou bien non, tu n'es pas tour parce que finalement pour le chameau ça ne suffit pas. Machloket Rabbi Yochanan Resh Lakish. Rabbi Yochanan Amar chayav, Resh Lakish Amar pato. C'est clair? Rabbi Yochanan il est chayav parce que finalement tu as sorti un chiot chachouv, pour la para c'est chachouv. Même si maintenant c'est pas pour la para, c'est pour le gamal, finalement tu as sorti quelque chose de chachouv. Alors que d'après Resh Lakish, tu n'es pas tour parce que le gamal pour lui c'est pas suffisant. Donc zélo chachouv. Beurta, le soir, Amar Rabbi Yochanan Achil. Comme ça il disait Rabbi Yochanan qu'il était chayav. Les tzafra, le matin, Adarbe. Rabbi Yochanan a changé d'avis. Il a dit finalement, si tu as sorti un chiour pour de para pour le gamal, pas tour. Amar Rabbi Yosef, Shapir Avad. Rabbi Yosef dit il a bien fait de changer d'avis. Des Hadar. Il a bien fait d'être aux herbes. Pourquoi? Des Alochaz et les gamal. Alors finalement, Zélora ou la gamal, le gamal il ne peut pas manger. Tu as compris? Donc Zélo Chachou. Amarle Abaye, quel rapport? N'importe quoi, four. Adraba, que des Mikara Mistabra. C'est plus Mistaber comme il avait dit avant, Rabbi Yochanan, que c'est Chayav. Dea Chazé les para. Ah oui, il a sorti un chiour de para. Ok, il donne au gamal, je m'en fiche de ce qu'il fait avec.
Si tu sors quelque chose, tu jettes à la poubelle, tu vas être pas tout parce que tu l'as jeté à la poubelle. Finalement, tu as sorti quelque chose de chachouv. Ce que tu m'as fait, ça ne me concerne pas. C'est quoi le marque Abaye et Rabbi Yosef? C'est écrit dans les Sfarim que est-ce que dans Melechet Shabbat on va d'après la Marshava ou d'après le Maasé? Rabbi Yosef il dit on va d'après la Marshava. Or ici la Marshava elle n'est pas suffisante. Étant donné qu'il veut donner à manger un gamal, c'est le shiur chez le gamal. Abaye il dit on va d'après le Maasé. Le Maasé il est chachou. Tu comprends la différence? Et là, Kiata Ravin, quand Ravin est revenu d'Eretz Israël, il a dit c'est pas ça la marloquette. C'était pas de ça qu'on parlait. Ou alors un autre cas. Amotzi Teven Kemelo Pi Para, il a sorti de la nourriture de para, le shiur de la para, les gamal, pour le gamal, notre cas dont on vient de parler, Kula Alma Lopig, il n'y a pas de marloquette des Chayab. Pourquoi? Comme il a dit Abaye, il a sorti un shiur chachou, on va d'après le Maasé. Qui pligue toute la marloquette Rabbi Yochanan et Shakish, inverse. Bemotzi Atsa, il a sorti de la paille, de la nourriture de gamal, Kemelo Pipara, mais le shiur de la para pour la para. C'est quoi la sheila? Tu donnes de la nourriture de gamal à une para, c'est bon? Si à ton chat, tu donnes ce que tu mets pour les poissons, hein, tu fais le truc là qu'on met pour donner à manger aux poissons, les petites boules, tu crois que le chat il va les manger? Est-ce que la nourriture de chat c'est bon pour le poisson et le poisson pour le chat? Vataï shelo, c'est le tov. Donc ici, j'ai le shiur pour la para, je sors pour la para, mais j'ai donné de la nourriture à la para qui vient du gamal. C'est-à-dire que c'est la nourriture qui est normalement pour le gamal. Alors là, la marque loquette, elle est inverse. Veifra itmar, il a été dit inverse. Rabbi Yochanan amar patur, et Shakish amar chayav. Rabbi Yochanan amar patur, achila et atrak, lo shma achila. C'est vrai que la para, quand elle va crever de faim, elle va manger ça. Comme le chat, il va manger les petites boules qu'on donne aux poissons, quand il crève de faim. Mais c'est une achila et atrak. Achila et atrak, c'est l'eau maspik kedele chayev à l'otsa. Ça s'appelle pas que tu as fait un maasé chachou. Parce que finalement, ce que tu as donné à la para, c'est pas un ma'achal pour elle. Et donc, d'après Rabbi Yochanan, il sera patur. Resh Lakish Amar, pardon, Resh Lakish Amar Chayav, Achila Eda, Trak Shma Achila. Alors, étant donné que finalement, dans certains cas, Bedochak, la para elle va le manger, Zéro la para, Ken. Yashur pour la para, oui. Alors ça s'appelle une Achila. Si ça s'appelle une Achila, tu as fait une autre Sa'a Chachouva, donc c'est pour ça que Resh Lakish il est Mechayev. Amir, Kemelopi Talé, la grandeur de la bouche d'un agneau. Alors c'est quoi Amir? C'est Kashin Shel Shiboli, de la paille. Vatania Kagro Geret. Pourtant, il y a une braïta qui dit que le shiur de l'agneau, c'est gros Geret. La Gemara répond, il dit, Vidir Chad Shiuraou. Bit talé et gros Geret, une figue, c'est la même chose. Un talé, c'est vraiment tout petit. Il ne met pas beaucoup dans la bouche, il met la grosseur d'une figue. Ok? Après, on n'a pas dit gros Geret pour pas que tu mélanges. Ma'achal Adam et Ma'achal Behema n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ne mélange pas. Aujourd'hui, les gens, ils vont acheter la viande chez le boucher. Je connais des gens, ils vont acheter la viande chez le boucher pour donner à manger à leur chien. C'est-à-dire qu'ils cuisinent pour leur chien. Ça s'appelle Ma'achal Adam. C'est assourd donner, marqué la Gemara. C'est assourd donner Ma'achal Adam et Ma'achal Behema. Ma'achal Adam et Ma'achalin Behema. Le Rashi là-bas il dit Nirchav ke bizou yochalin. Tu m'évasais l'ochel. C'est comme si tu prends une pizza et tu la jettes par terre. C'est moutard? Non. Là-dedans c'est assourd. Ou que boet beto ato shakadash bochou. Akadosh bochou il t'a donné à manger. Et toi, tu donnes à ton chien. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas donner, il faut donner à ton chien avant de manger toi. Mais tu donnes la nourriture de chien. Tu n'as pas le droit de considérer ton chien comme si c'était le tien. Je connaissais des gens, ils faisaient manger leur chien à table. Ils mangeaient, il avait son assiette. On a perdu les moussagim aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est le maître, qui est l'animal. Donc c'est pour ça que, Bémet, ici, on a dit Davka kemelopi talé et pas gros guéret, pour pas qu'on confonde l'un avec l'autre. Même si c'est le même chiot. Allez, choum. Donc des feuilles, des tiges d'ail ou de batsal, d'oignon, les batsalim, lachim, quand elles sont fraîches, kagro geret, parce que c'est ma'achal adam. Veyeveshim, quand elles sont sèches, kemelo piagdi. Ve'en mitztarfin, zeimze. Les shurim ne sont pas mitzaref l'un avec l'autre, mipene shlo shavu b'shurim, parce qu'ils ne sont pas semblables. Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, en mitzarfin et chamour shebaen. Quand est-ce qu'on dit que c'est pas mitzaref? C'est qu'en deux mots, imagine, pour un gamal, c'est le plus gros shiur. Ok? Imagine, pour un gamal, il faut 500 grammes. Alors, la nourriture de gamal, elle ne peut pas être mitzaref à un shiur qui est plus petit. Parce que plus petit, c'est plus ramour. C'est-à-dire que tu vas être hayav avec 200 grammes. Ok? Imagine, pour la para, c'est 200 grammes.
Donc tu ne peux pas être mitzaref le gamal avec la para. Parce que le kal, 500 grammes, c'est une koula d'être chayav qu'à partir de 500 grammes. Il ne peut pas être mitzaref avec le chamour. Mais par contre, le chamour, lui, il peut être mitzaref avec le kal. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que si BMH, j'ai pas 500 grammes de nourriture de gamal, mais j'en ai que 400, et j'ai 100 grammes de nourriture de para, alors là, les 100 grammes de nourriture de para peuvent être mitzaref avec quelque chose de plus calme. Parce que la para, c'est plus chamour. Donc ce qu'a dit Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, en mitzarfin le chamour shebaen, le kal ne peut pas être mitzaref avec le chamour, le gros chiour avec le petit chiour. Aval mitzarfin le kal shebaen. Par contre, le chamour, il peut être mitzaref avec le kal. Le petit chiour peut être mitzaref avec le kal. Vous comprenez pourquoi le chamour, c'est le petit chiour? Parce que je vais être chayav avec un petit chiour, donc c'est chamour. Alors que le kal, pour être chayav, il faut un gros chiour, donc c'est plus kal. Donc en deux mots, ça va que dans un sens, mais pas dans les deux. La Gemara dit, même ça ne devrait pas marcher. Le shavu b'shiurayu, mi mitzarfin, bichlal, quand ils n'ont pas les mêmes shiurim, n'ont rien à voir. C'est mitzaref ni dans un sens, ni dans l'autre, normalement. Ve'atanya. Kol le shavu b'shiurayu, mi mitzarfin, est-ce que c'est mitzaref? Ve'atnan, il y a une mishnah. Abeget, je crois que c'est une mishnah de Mesachet Kelim. Abeget. Gimel al gimel. C'est quoi le shiur d'un beged? C'est-à-dire qu'un tissu qui a été tissé pour être mekabel tumat midras. Marqué dans Masechet Kelim, la Mishnah, Perek Kavzaïn, Mishnah Bet, que tumat met, pour être mekabel tumat met, le beged il doit être gimel etzbaot al gimel etzbaot. 3 doigts sur 3 doigts. Ouais, pour avoir une certaine chashiout, il faut que le morceau de tissu il soit assez grand. C'est quoi assez grand? Gimel etzbaot al gimel etzbaot. C'est clair? Pour être mekabel tumat midras, c'est quoi tumat midras? S'asseoir. Je m'assois, quand un zav il s'assoit sur une chaise, il est métamé la chaise avatuma. Quand tu t'assois sur un tissu, pareil. Ok? Tumat midras, gimel etzbaot ne suffit pas, il faut gimel tfachim. Ok? Gimel tfachim. C'est-à-dire que n'importe quel tissu, s'il fait 3 tfachim, 30 cm sur 30 cm, et qu'il y a un zav qui s'est assis dessus, même si le tissu n'était pas fait pour s'asseoir dessus, il sera mekabel touma. Ok? Si par contre tu as fait un tissu exprès pour t'asseoir dessus, même un tefar sur un tefar, c'est mekabel touma. Parce que c'est fait pour s'asseoir. Alors voilà les shiurim. Abeged, ce qui est tissé, gimel al gimel. Asak, on avait vu c'était avec du poil de chèvre, du crin de cheval. C'est des tissus. Gimel tfachim sur gimel tfachim. 3 tfachim. Asak, un tissu qui est plus grossier et qui est plus épais. Dalet al dalet. Arba tfachim sur arba tfachim. Aor, de la peau. Chamesh tfachim al chamesh tfachim. Parce qu'il est encore plus épais. La peau est encore plus épaisse. Mapatz, c'est carrément comme on met sur la souka. Un tapis de canis. Du kaines. C'est encore plus épais. Hein? Ce qu'on a autour de la terrasse. Chazak. Alors là, c'est vav al vav. C'est 6 tfachim sur 6 tfachim pour que ça soit un moshav, pour que ça soit assez chachou. C'est clair? Voilà les shiurim. Vetane ala, il était enseigné sur ça. Abeged ve asak, asak ve aor, aor ve amapatz, mitzarfim zeimze. C'est-à-dire que le beged peut être mitzaref avec celui du dessus, parce que le beged est plus ramour que le sac. Parce que le beged il est mekabel touma à partir de 3, alors que le sac c'est à partir de 4 sur 4. Le beged peut être mitzaref avec le sac. Le sac peut être mitzaref avec le or il peut être mitzaref avec le mapatz. Pourquoi? Donc même si finalement c'est pas les mêmes shiurim, ils sont oui mitzarfim. Rabbi Shimon nous dit pourquoi? Matam, il peut être shiurim metame moshav, parce que ils peuvent être metame moshav ensemble. C'est que des fois quand on fait un coussin, tu fais une selle, tu fais un truc pour t'asseoir sur un chameau par exemple, sur un âne, je t'en fiche si c'est le même tissu. Quand tu portes un costume, ouais, ton costume il va pas avoir ici un morceau de tissu comme ça, un morceau de tissu comme ça. Il faut que ça soit le même tissu de partout. Mais quand c'est pour t'asseoir, c'est chayard de prendre un morceau de tissu comme ça, un morceau de peau, un morceau de sac. Tu peux le faire tu peux faire un mix, parce que c'est fait pour t'asseoir. Donc étant donné que c'est Raouli Yeshiva Chat, alors c'est mitzaref. Et même comme ça, c'est mitzaref que le beged avec le sac. Ok? Mais on voit que tout le vort, c'est parce qu'ils sont Raouli Yitzaref. On peut les lier. Donc, comme on peut les lier, alors ils peuvent être mitzarfim, même au niveau de la touma. Puisque réellement, et techniquement, tu vas les lier pour t'asseoir dessus. Par contre, chez nous, quand est-ce qu'on les lie? Quand est-ce qu'on va donner un petit peu à la para, un petit peu de ma'achal gamal avec le ma'achal de la para? Jamais! Quand est-ce que je vais donner de la nourriture du gamal avec un petit peu de la sienne? Non! On les met jamais ensemble. Donc comment c'est que c'est mitzaref, le ma'achal gamal avec le ma'achal para?
Voilà la question de l'Agmara. L'Agmara dit Tama, des ruines, les tamé moshav. Pourquoi ben mettre son mitzarfim? Parce qu'ils sont ruines et tamé moshav. Avalen, ruines et tamé moshav. Mais s'ils ne sont pas ruines et tamé moshav, c'est clair? Comment on répond? Amarava, ici aussi ils sont ruines. Comment? Amarava, achanami de chazia les dougma. Ici aussi ils sont ruines les dougma. Ça veut dire quoi les dougma? Un monsieur, il a un magasin. Oui? Il a un magasin de machal behema. Il vend pour la para, pour le gamal, pour le talé, pour le gdi. Il vend pour tous les animaux. Non, il ne va pas mettre 10 kilos de l'un, 10 kilos de l'autre. Il ne va pas mettre des gros sacs. Qu'est-ce qu'il va faire? Ce qu'on appelle des échantillons. Il va faire un échantillon, il va montrer qu'il a du mahal pour tout le monde. Donc il va les mettre tous ensemble. Il va faire un échantillon des 4 mahal ensemble. Et on voit qu'il y a un petit peu de ça pour que les gens ils sachent qu'il y a ici du mahal pour tous les animaux. Et cet échantillon finalement, Zednikra, Razé, Razia les Dougma, Razé les Tsaroufé, on peut les Mitzaref otam. Pas pour les manger, mais pour les montrer. Donc c'est pour ça qu'ils sont mitzaref aussi au niveau du shiur de Otsaat Shabbat. Omer ta Mishnah. Amotzi ochalim, maintenant du ochel de Adam. Kagrogeret. Le shiur c'est une figue sèche. Chayav. Quelqu'un qui a sorti un shiur de figue sèche, donc une banane, mais le shiur de figue sèche, ce sera chayav. Mitzarfin zemze. Tous les shiurim sont mitzaref. Un petit peu de banane avec un petit peu de pomme, c'est mitzaref. Le piné, chez Shavu Bishuren. Parce que c'est le même shiur. Zekagrogeret. Donc si tu sors un chiour, même si tu vas pas les manger ensemble, imagine un morceau de viande avec une banane. Mais ça se mange pas ensemble. Oui, mais c'est le même chiour. Donc finalement, on est mitzaref le petit morceau de viande avec un petit morceau de banane, quand les deux ensemble, ils font un gros guéret. Et donc il sera chayav ratat. Chutz mi klipatan, sauf avec la klipa. Tu sors une banane qui a gros guéret, mais avec la klipa, la peau de la banane, zélo mitzaref. Pourquoi? C'est pas mangeable. Chazak. Vegarinien, pas la garine, pas non plus avec le pépin. Le noyau de l'olive, par exemple, n'est pas mitzaref. Ve uktsen, c'est quoi uktsen? La petite queue qu'il y a sur les pommes, par là où elle était attachée. Zélo mitzaref, c'est du bois. Ve souban, le soubin, ouais, c'est la peau du blé. Ou moursanan, le moursan, c'est le son. C'est-à-dire que quand on tamise la farine, il y a toute la belle farine qui tombe en bas. Et ce qui reste en haut, c'est plus sombre, hein, c'est plus marron. Et donc, ça, si tu le mélanges avec le pain, ça fera du pain complet. Mais il y en a qui l'enlèvent, ça fait du pain blanc. Non, on l'enlève. Nous, ce qu'on mange, c'est la farine blanche. C'est clair? Alors, le moursan, il n'est pas mitzaref non plus avec le chiour. C'est pas mitzaref. Parce qu'apparemment, c'est pas de l'yochel. Rabbi Yehuda Omer, chutz miklipe adashim, shemit bashlot imael. Rabbi Yehuda dit c'est vrai que les clipotes ne sont pas mitzarfim, la peau de la banane, la peau de l'orange, mais clipé adashim, la clipa des lentilles, c'est oui mitzaref. Si tu as sorti un shiur de lentilles kagrogeret avec la clipa, c'est mitzaref. Pourquoi? Mipédé chez mitbashlin imaen, parce que quand on cuit les lentilles, on cuit avec la clipa. Donc la clipa, ça devient du ochel, c'est mangeable. Il a fait mieux. La Gemara dit souban moursanan lo mitzarfin. Comment tu me dis que le soubin et le moursan, c'est pas mitzaref? Comment tu peux dire ça? Ve'atnan, Ariz, le soubin et le moursan, c'est mitzaref dans le shiur de chala. Combien il faut faire de pâte, hein, pétrir de la pâte pour être chayav de chala? Quand une femme elle fait les chalotes à partir de 1,2 kg, 1,6 kg, déjà on doit faire afrachat chala. Peut-être pas avec bracha à partir d'1,2 kg, mais à bracha à partir d'1,6 kg. C'est combien le chiour? 1,6 kg, on va dire. D'accord? On va dire 2 kg. 2 kg, tu es tranquille. Mais dans le chiour de la farine, tu mets aussi le moursan. Tu mets aussi le son. Chameshet revaim kemar. 5 quarts de cave de kemar. Ve'od, un petit peu plus. Ça veut dire 5 quarts, virgule, tatata. Chayavin bechala. À partir de ce chiour-là de farine, tu es chayav de chala. Ve'en, ve'suban ou moursanan. Le kemar, le soubin, le moursan, c'est mitzaref. C'est mitzaref au chiour de chala. Donc mashmak, ça se mange. Oui, c'est avec ça que tu fais ton pain. Alors pourquoi c'est mitzaref dans le chiour de chala? À savoir, zenikra ochel. Mais par contre, c'est pas mitzaref dans le chiour de Shabbat. Makara. La Gemara répond à Marabaye sheken ani ochel pito beisa belusa. Un ani, un pauvre, il mange son pain avec le son. Il mange son pain avec la klipa. C'est pas grave, lui il le met dedans. Il n'a pas beaucoup à manger. Il n'a pas le temps de trier la farine. Et pire, peut-être que ça va faire encore plus de pain. Donc il est intéressé à le manger comme ça, le pain. Ouais, le pain noir, le pain des pauvres. Et donc comme dans il chot chala, il y a marqué lechem haaretz, moi même le pain du pauvre. Par contre, Shabbat, le pain du pauvre, c'est pas une référence.
Le pain du pauvre, c'est pas avec ça que tu vas devenir chayav Shabbat. Pour être chayav Shabbat, il faut sortir un shiur chashuv les koulam. Un shiur chashuv les koulam, c'est sans le son et sans la clip. Rabbi Omer, chutz mi klipi adashim amid pashlot imaen. Rabbi dit que les clipotes ne sont pas mitzaref sauf la clipa des lentilles. La Gemara dit adashim in poulino, quoi. Dafka les lentilles et pas les fèves. Ve'atania. Pourtant la Braïta nous dit Rabbi Omer, chutz mi klipi poulin ve'adashim. Même les poulines, même les fèves, c'est pas mitzaref, pardon. Mais là, un peu de la fève, tu la manges. La Gemara dit l'okasha, c'est pas une kusha. Pourquoi? Abechadete abatike, ça dépend. La fève, quand elle est fraîche, tu manges la peau. Quand elle est sèche, tu peux plus manger la peau. Donc c'est pour ça que quand la fève est sèche, la peau n'est plus mitzaref. Quand la fève est fraîche, c'est mitzaref. Par contre, la dashim, apparemment, c'est tout le temps mitzaref. Atike maïta malo. Pourquoi quand les fèves sont vieilles, on n'est pas mitzaref la klipa? Parce qu'on ne peut pas les cuire avec. Amarabiavaou mi pene shenirin kezouin bakara. On a l'impression que les peaux des fèves, dans la kara, ça fait des trucs noirs, un peu comme des zwoub, des mouches. Donc c'est pas appétissant. Donc c'est pour ça qu'on va pas le mélanger quand elles sont pas fraîches. Mais quand elles sont fraîches, ça se mélange avec, ça se mange avec, et ça sera donc mitzaref les shiur Shabbat. Adran alar kagadol, on a fini le 7e perek, on commence le 8e perek. Amotzi yaï, quelqu'un qui a sorti du vin. Maintenant on va parler des shiurim de liquide. Amotzi yaï kedem mizigat akos. C'est combien le shiur de otsa pour le vin? Kedem mizigat akos. De quoi faire un verre de vin? Alors, tu sais qu'à l'époque le vin était très fort, il fallait le couper avec de l'eau. Alors pour être chayav, il suffit de sortir le concentré de vin. Comme si tu sortais du pétel, du sirop. Tu as sorti le sirop, il suffit juste de rajouter de l'eau dessus et tu as un super verre de vin. C'est clair? Donc kedé mezigat akos. Chalav, du lait, kedé gmia. De quoi l'avaler. Une gorgée. Dvash, du miel, kedé liten à la katit. Quand il y avait des plaies sur le dos du gamal, du chameau, on mettait du miel pour guérir ces plaies. Shemen, qui est de la source everkatan, de l'huile pour s'en mettre sur le petit doigt, un everkatan. Ouais, on ne va pas devoir sortir de l'huile pour s'embure tout le corps. Juste un everkatan, déjà c'est un shiur chashuv. Maïm, qui est de la chouf baem et à kilor. De l'eau, donc à mettre dedans du kilor. Kilor, c'est un produit qu'on mettait dans les yeux pour la refoua. D'ailleurs, il y a que ça vient de là le mot kolir. Kolir, c'est un produit pour les yeux. Kilor, kolir. Véchar kol mashkin, dans tous les autres mashkin, berevit. Pour être hayav, il faut sortir un revit. Les kol hashofrin, berevit. Tout ce qu'on jette, tout ce qu'on verse, ça sera aussi un shiur de revit. Rabbi Shimon Omer, kulan berevit. Tous les shiurim sont un revit. Velo neemru kol hashurin alalou et là al matznien. Tous les petits shiurim qu'on a enseignés ici, c'est que pour ceux qui sont marchivotam. Les petits shiurim, c'est ceux qui, pour eux, ça a une certaine importance. Les matznien, ceux qui sont meshamesh de cette manière. Bémet, si tu en as besoin que pour t'enduire le petit doigt, alors le shiur de l'huile, ça sera kedé la source et verkatan. Mais normalement, si toi tu n'es pas dans ce cas-là, alors le shiur c'est revit. Ça c'est shitat Rabbi Shimon. Tana, alors c'est quoi le shiur de vin? Kedé mezigat kos yafé. De quoi faire un bon verre. Maï kos yafé, koshel bracha. Le kos qu'on fait à la fin du birkat Amazon, koshel bracha, donc il faut au moins un revit. Amar Nachman Amar Ababaravoa, koshel bracha, tsarik shibo rova revit. Koshel bracha, donc il faut un quart d'un quart. Tu vas dire quoi? Sur quoi koshel bracha il faut un quart d'un quart? Kedé shem zigenu ve'amod al revit. Allez. Pour faire un revit de verre, un revit de vin, il faut le quart d'un revit. Revit, c'est déjà un quart de log. Ok? Revit, son nom l'indique, c'est un quart. Un quart de quoi? Un quart de log. Pour faire un revit de vin, sur lequel je vais faire Borukla Geffen, koshel bracha, birkat Amazon, il me faut un quart d'un quart, donc un 16e de concentré de vin, parce qu'il était très fort. Et sur ça, je vais mettre 3 quarts d'eau. Un quart plus 3 quarts, j'ai entièrement un revit. Amarava Fananem Taina, nous aussi on a enseigné ainsi, on verra ça demain, Bezrat Hashem. Est-ce que c'est un quart d'un quart ou c'est un quart entier pour arriver à un log entier?